إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 47 dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah et avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala, et on est dans le chapitre qui s'intitule Babun ma ja'a fil qawli ala Allah bila ilm. Donc c'est le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté sur le fait de parler à propos d'Allah sans science. Et il n'y a pas de doute que parler à propos d'Allah sans science, ça fait partie des plus grands parmi les kaba'ir. Et que, comme on l'a dit au dernier cours, Allah il l'a même placé au-dessus du shirk. Et la raison de ça, c'est parce que la plupart des formes de shirk qui sont apparues par le fait que les gens ont menti à propos d'Allah ou qu'ils ont dit à propos d'Allah des choses sans science. Comme l'exemple des chrétiens qui ont parlé à propos d'Allah sans science et qui ont dit que Allah avait un fils. Donc le fait d'avoir dit ça à propos d'Allah, ça a amené des gens à tomber dans le shirk par la suite et à le prendre comme une divinité en dehors d'Allah et à l'adorer en dehors d'Allah ou bien à l'adorer avec Allah. Donc le fait de dire des choses fausses ou des choses contraires à la vérité à propos d'Allah et d'inventer des mensonges contre lui ou de parler à propos de la religion sans science, c'est une des choses qui amène le plus de gens à tomber dans le shirk ou dans la bid'a ou dans l'égarement. Donc c'est très dangereux. Et donc le cheikh il dit à propos de qu'est-ce qu'on a dit en dernier, c'était à propos des gens qui font des fatawa ou bien qui parlent au sujet de la religion, qui disent ceci est halal, ceci est haram, sans science, et que ça c'est très dangereux. Et le cheikh il mentionne ensuite, il dit وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من علمه الله علما فليعلمه الناس، أي إذا علمه الله من الكتاب والسنة فلا يجوز له أن يبخل به ويكتمه، وإنما عليه أن يعلمه غيره وينشره في الناس، فالناس بحاجة إلى العلم. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، لأنه قد يكتم الناس العلم ولا ينشروه إما من باب الكسل أو لطلب الراحة وهذا أمر مذموم، وإما أن يكون له هوى فلا يقول الحق وإنما يقول غير الحق ليوافق هواه، وهذا كتمان للعلم وكذب على الله، وهذا أعظم جرما من كتم العلم. فالواجب على العالم أن يعلم غيره ممن يحتاجون إلى علمه
وينشره بين الناس ليستفيدوا من علمه ويؤجر هو على ذلك والله لا يضيع عمل عامل. Donc on va traduire cette partie et le cheikh il explique que il y a un hadith qui est le hadith de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui enseigne ou bien plutôt celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné une science alors qu'il l'enseigne aux gens, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné une science alors qu'il l'enseigne aux gens, c'est-à-dire celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné quelque chose du livre et de la sunna, il ne lui est pas permis d'être avare de cette science et de la cacher, mais il a l'obligation de l'enseigner à d'autres et de le propager parmi les gens, c'est-à-dire de propager cette connaissance parmi les gens, parce que les gens ont besoin de cette science. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 187 dans sourate Al-Imran, un verset qui mentionne l'exemple de Banu Israël, les fils d'Israël, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: Allah a pris de ceux auxquels le livre était donné cet engagement, exposez-le, exposez-le aux gens, certes, et ne le cachez pas. Exposez-le aux gens, c'est-à-dire clarifiez-le, expliquez-le, exposez-le aux gens et ne le cachez pas. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Quel mauvais commerce ils ont fait. Donc le cheikh il dit, parce qu'ils ont caché, il dit il y a certaines personnes qui peuvent cacher la science et qui ne la propagent pas, soit par paresse ou bien parce qu'ils veulent le repos, ils ne veulent pas se fatiguer à enseigner, à propager la science, parce que c'est quelque chose qui demande de l'effort, et eux ils sont paresseux ou ils veulent plutôt le repos. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent la science, et ça c'est quelque chose qui est blâmable. Il dit, ou bien parce qu'ils ont une passion en eux-mêmes qui font qu'ils ne veulent pas dire la vérité. Ils veulent uniquement ce qui est en accord avec leur passion. Donc ils ne vont pas dire la vérité si cette vérité-là est en contradiction avec leur passion. Et ça rentre dans le fait de cacher la vérité, cacher la science, et de mentir à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est encore plus grave comme crime que de cacher la science. Et il dit qu'il est obligatoire à celui qui est savant d'enseigner aux autres ce qu'ils ont besoin de connaître de sa science et de la propager entre les gens pour que les gens puissent en profiter. Et il sera récompensé pour cela, car Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais faire perdre la valeur de l'œuvre ou la récompense de l'œuvre de celui qui agit dans le bien et qui fait du bien. Il dit wa amma man lam yu'allimhu fa'alayhi as-sukut, ou man lam yu'allimhu Allah fa'alayhi as-sukut. وهذا هو محل الشاهد أن من ليس عنده علم فعليه أن يسكت ولا يفتي ولا يدرس الناس وهو جاهل. فالمصيبة كل المصيبة أن يتصدر للفتوى والتدريس الجهال من الناس، فلا ينبغي الرجوع إلى مثل هؤلاء، لأن من رجع إليهم كان شريكا لهم في الإثم. وعلى من يريد النجاة لنفسه أن يتعلم قبل أن يتكلم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالله جل وعلا طلب من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول وما أنا من المتكلفين. فالرسول صلى الله عليه وسلم
لا يقول إلا ما يوحى إليه وما ينزل عليه ولا يأتي بشيء من عنده لأن هذا تكلف وهو بريء من المتكلفين فالمتكلف هو من يقول على الله بغير علم في أمور الدين ثم إنه قد يمرق من الدين كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيجرأ على الكذب وعلى القول على الله بغير علم ومعنى يمرق من الدين يعني يخرج من الدين. Donc le cheikh il dit que wa alaykoum salam wa rahmatullah, le cheikh il dit que celui par contre à qui Allah n'a pas enseigné une science, c'est-à-dire celui qui n'a pas de science à propos de quelque chose de la religion, alors qu'il se taise. C'est ça la règle. S'il ne connaît pas quelque chose, il ne parle pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça qu'on voulait montrer dans cette parole. Que celui qui n'a pas de science, alors qu'il reste silencieux, qu'il ne parle pas, qu'il se taise et qu'il ne fasse pas de verdict ou qu'il n'émette pas de verdict religieux, et qu'il n'enseigne pas aux gens, alors qu'il est ignorant. Il dit que le malheur, le grand malheur, c'est que des gens se mettent de l'avant pour donner des fatwas, des verdicts islamiques, des verdicts de la religion, et pour enseigner, alors qu'ils sont ignorants. Ils s'avancent pour enseigner aux gens alors qu'il est ignorant. Alors ça, c'est pas permis de retourner à ce genre de personnes, de retourner à des ignorants pour leur poser des questions sur l'islam, pour leur poser des questions sur la religion, ou pour apprendre la religion, ou prendre des cours avec eux. Et le cheikh il dit, celui qui retourne vers eux, il est comme complice avec eux dans le péché. Celui qui retourne vers un ignorant pour lui poser des questions sur la religion, ou pour apprendre de lui quelque chose de la religion, alors qu'il sait que c'est un jahil, il sait que c'est un ignorant, alors il est partenaire avec lui dans le péché. Donc celui qui veut le salut pour lui-même, qu'il apprenne avant de parler. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc celui qui veut le salut pour lui-même, se sauver, alors qu'il apprenne avant de parler sur la religion. Et donc ça c'est très simple et c'est très clair. Et le cheikh il mentionne un verset, le verset 36, dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ne cherche pas ou bien plutôt ne dis pas ce dont tu n'as aucune science. Ne parle pas de ce dont tu n'as aucune science. Car lui, la vue et le cœur, à propos de tout cela, tu seras questionné. Tu vas être questionné au jour de la résurrection. À propos de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, à propos de ce que tu sais, tout ça, Allah il va te poser des questions. Donc si tu ne sais pas, dis pas que tu sais. Si tu n'as pas vu, dis pas que tu as vu. Si tu n'as pas entendu, dis pas que tu as entendu, et ainsi de suite. Et il dit, il cite ensuite le verset 86 dans Surat Sad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne justement quelque chose à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il cite, il dit وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ, verset 86, dit, pour cela je ne demande aucun salaire. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Je ne suis pas un imposteur, c'est-à-dire je ne parle pas de ces choses-là de moi-même. C'est pas moi-même qui a inventé ces choses-là ou qui dit ces choses-là de lui-même. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a révélé ça. Et donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. C'est pas moi-même qui a décidé de se charger de cette chose-là, et c'est pas moi-même qui le dit de lui-même. C'est uniquement une parole que je dis qui m'a été révélée. Et je ne dis que ce qui m'a été révélé. Je ne ramène rien de moi-même,
Et je me désavoue des imposteurs et des gens qui parlent d'eux-mêmes à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-mutakallif, c'est la personne qui parle à propos d'Allah sans science à propos des questions de la religion. Puis, à cause de ça, il risque de sortir de la religion. Sortir de la religion. Comme Abu Musa al-Ash'ari l'a dit, celui qui ose, ou qui a le culot de mentir, ou de dire des choses à propos d'Allah sans science, il sort de la religion. Et la signification de yamruqu min ad-din, c'est-à-dire yakhruj min ad-din, c'est-à-dire il sort de la religion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des khawarij, yamruqun min ad-din. Yani, à propos des khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yamruquna min ad-din, ça veut dire ils sortent de la religion. Ils sortent de la religion. Et le cheikh il dit ensuite وأما الحديث الآخر الذي أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب فهو حديث ابن عمر أو ابن عمرو رضي الله عنهما وهو حديث عظيم إذ بين فيه كيفية قبض العلم وقد ورد أن العلم يقبض في آخر الزمان فكيف يكون قبضه هل معناه أن العلم يرفع؟ لا، ليس هذا معناه، لأنه ما دام القرآن والسنة موجودين أو موجودين فإن العلم باق فيهما، وإنما يقبض العلم بموت العلماء الذين يحملونه ويأخذونه من الكتاب والسنة أخذا صحيحا. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne l'autre hadith qu'on a mentionné dans le chapitre, c'est le hadith qui est rapporté selon Amr, radiyallahu anhu, wa alaykum salam, yarhamukallah, pardon. Le hadith de Ibn Amr, radiyallahu anhuma, qui est un hadith très important, très grand, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique comment la science va être retirée, comment la science va être enlevée de ce monde. Et il dit qu'il a été mentionné que à la fin des temps, la science sera enlevée des hommes. Elle va disparaître. Alors comment elle sera enlevée? Comment elle va être retirée des hommes, cette science? Est-ce que ça veut dire que Allah il va comme ça l'enlever, il va la retirer du cœur des gens, que les gens ils savent quelque chose ou ils ont de la science, puis il leur enlève leur science? Est-ce que c'est comme ça? Le cheikh dit non, c'est pas comme ça. C'est pas que Allah il va enlever la science aux savants comme ça en l'enlevant de leur cœur, non. La façon dont il va enlever la science parmi les hommes, c'est pas en l'enlevant du cœur des savants, parce que tant qu'il y a le Coran et tant qu'il y a la Sunna et que ces deux références sont présentes, la science reste parmi nous. Il y aura toujours la science qui va continuer parmi nous. Mais il dit que la science va s'en aller par la mort des savants qui portent cette science et qui ont pris cette science du Coran et de la Sunna d'une façon authentique et correcte. Il dit وَإِنَّمَا يُقْبَضُ الْعِلْمِ بِمَوْتِهِمْ. Donc Allah il va enlever la science, il va reprendre la science par le fait qu'ils vont mourir, ces savants-là. Et il dit فَلَا يُمْحَى الْعِلْمِ مِنَ الصُّدُورِ وَلَكِنْ بِمَوْتِ حَمَلَتِهِ فَهُمْ فِي النِّهَايَةِ سَيَمُوتُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Donc c'est pas en l'effaçant des poitrines des hommes, mais c'est par le fait que ceux qui portent la science vont mourir. Et à la fin, ils vont mourir, c'est certain. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala il dit toute âme goûtera à la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Comme c'est mentionné dans Surat Al-Imran, le verset 185. Donc il dit وَهَذِهِ سُنَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي خَلْقِهِ وما زال الأنبياء والعلماء يموتون ولكن المشكلة تكمن بتصدر الجهال.
تصدر الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم فيفتون بالجهل بعد الفراغ الذي تركه رحيل العلماء. Donc le cheikh il dit que donc cette science elle va être prise par la mort des savants, elle va pas être effacée de leur poitrine, hein? Et il dit que ça c'est la sunna d'Allah, c'est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala et la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala que on doit tous mourir. Et donc les prophètes sont morts, il y a eu des prophètes qui ont vécu sur terre et ils sont morts, et il y a eu des ulama qui ont vécu et qui continuent à vivre et qui sont déjà morts ou qui vont mourir. Le problème c'est par la suite, après ces savants-là, il y a des ignorants qui prennent le devant de la scène et qui se permettent de prendre des postes ou des positions de ulama dans la fatwa et dans l'enseignement, et qui donnent des verdicts religieux par ignorance et avec ignorance, après le vide qui a été laissé par la mort des ulama. Et c'est ça qui est malheureux. Non, en fait, c'est comme c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ibad ou min al-nas. يعني وفي روايات كثيرة مثل الرواية الموجودة هنا في الكتاب, la narration qui est mentionnée dans le livre ici, ça dit إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن يقبض العلم بموت العلماء. Oui, c'est ça, les vrais ulama. Donc Allah il ne retirera pas la science des cœurs des gens, mais il leur enlève la science par la mort des ulama, la mort des savants. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul savant, les gens prendront alors comme chef des ignorants et ils vont leur poser des questions sur des verdicts religieux, et eux ils vont répondre sans science, et donc à cause de ça ils vont s'égarer eux-mêmes et ils vont égarer les autres avec eux. Et donc c'est ça, c'est de cette façon donc que les ignorants vont prendre le devant de la scène, le devant de la da'wa, et qu'ils vont se permettre de donner des verdicts religieux et d'enseigner, et de faire des fatawa avec ignorance, pour remplir le vide qui a été laissé par les ulama qui sont morts. Et ça c'est très dangereux. Et le cheikh il dit ensuite وفي هذا يحسن بنا أن الطالب مهما حصل من الدراسات في الجامعات فهذا وحده لا يكفي ولا يليق بصاحبه أن يقتصر عليه بل يواصل التزود من العلم والدراسة التي درسها مفتاح ومدخل إلى العلم. ولأن صاحب الشهادة في النهاية سينسى ما درس، فالأصل في طالب العلم أن يواصل التحصيل العلمي والمدارسة والاطلاع ومجالسة العلماء، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أو من الناحية الأخرى أن العلماء يموتون ولا يخلفهم أحد يقوم مقامهم، كما كان الحال في أول الإسلام، فكان العالم إذا مات خلفه طلاب وتلاميذ وذرية يحملون علمه وينشرونه بين الناس. ولكن في آخر الزمان يفقد هذا، فإذا لم يبق عالم يرجع إليه الناس فماذا يفعلون وهم محتاجون إلى مرجع؟ فسيتخذون رؤوسا جهالا يجعلونهم في مكان العلماء، فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، وهذا خطر على الأمة، فيجب أن نتنبه له
وهذا يؤكد أنه ينبغي على المسلمين أن يهتموا بالعلم ودراسته والعمل على إبقائه لئلا ينسوه بموت العلماء. ولهذا كان المسلمون يهتمون بالتعليم عناية تامة، وكانوا يفتحون له المدارس والحلقات. Donc le cheikh il dit, et donc il est bon pour nous de dire maintenant que l'étudiant en sciences, peu importe le degré dans les études qu'il a fait à l'université, ça c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et il ne convient pas non plus à cette personne de se limiter uniquement à ses études universitaires pour penser qu'il a de la science ou qu'il a atteint un niveau dans la science. Mais il doit continuer à s'approvisionner de science et il doit continuer à augmenter sa science. Pourquoi? Parce que les études qu'il a étudiées à l'université, quand il a fait des études islamiques à l'université, ça c'est uniquement la clé. C'est uniquement la clé de la science ou l'introduction à la science. Et donc celui qui a un diplôme ou qui a fait des études, à la fin, il va oublier sa science. Il va oublier ce qu'il a appris à l'université quand il termine. C'est pour ça qu'à la base, l'étudiant de sciences, il doit toujours continuer à apprendre, continuer à augmenter son bagage scientifique et à reviser et à lire, s'asseoir avec les ulama pour toujours continuer à augmenter en sciences et continuer à apprendre sa religion. Et ça c'est d'un point de vue. Et d'un autre point de vue, les ulama vont mourir et ils ne vont pas laisser quelqu'un qui prend leur place après eux, comme c'était le cas au début de l'islam. Parce qu'à l'époque, quand un savant mourait, il y avait toujours après lui des étudiants, des élèves à lui, des étudiants ou des gens de ses descendants qui prenaient cette science qu'il avait laissée et qui le propageaient parmi les gens. Mais vers la fin des temps, cette chose-là va se perdre. Et il ne restera plus aucun savant vers qui les gens pourront retourner. Alors, qu'est-ce que les gens vont faire à ce moment-là, alors qu'ils ont besoin d'une référence ou quelqu'un vers qui se tourner? Eh bien, ils vont prendre des ignorants comme des têtes, et ils vont les mettre à la place des ulama. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ils vont les placer à la place des ulama. Et même s'ils sont à la place des ulama, ça ne fait pas d'eux des ulama. Ce n'est pas le fait de se mettre à la place des ulama que ça veut dire qu'on est un alim. Tu peux porter le titre de alim ou de mufti ou de cheikh. Ça ne fait pas de toi nécessairement un alim ou un cheikh. Même que des gens aujourd'hui, par exemple, qu'on appelle cheikh, qu'on appelle imam, si tu les compares avec des gens qu'on appelait cheikh ou imam à l'époque de Ahmad ibn Hanbal ou de l'imam Malik, c'est deux choses différentes. Ces savants-là, c'était des montagnes de science. Alors que nous, à notre époque, le niveau qu'on a n'est pas égal, pas comparable à leur niveau à eux. Donc, c'est pour dire que la science, elle diminue. La science, avec le temps, elle diminue. Plus on s'éloigne de l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et plus les gens, la science qu'ils possèdent diminue, génération après génération. Et donc, on voit par exemple, il y avait des grands ulama qui ont vécu, puis après, quand ils meurent, comme le cheikh il dit, leurs élèves ou leurs étudiants prennent la relève par la suite, et ainsi de suite. Génération en génération, cette science, elle se transmet. Jusqu'à ce qu'il va arriver une époque où il n'y aura plus de relève pour transmettre cette science à la génération suivante. Alors les gens qui vont vouloir prendre la relève ne seront pas des gens qui seront à la hauteur. Et c'est ce qui va arriver. Ils vont commencer à
se mettre à la place des savants, donner des verdicts religieux, mais ils vont répondre aux questions avec des réponses qui sont pas correctes. Ils vont parler sans science. Ils vont dire oui, ça c'est halal. Ils vont dire non, ça c'est haram, sans connaître les preuves, sans connaître les fondements, sans connaître les principes. À cause de ça, ils vont s'égarer eux-mêmes et ils vont égarer beaucoup de gens avec eux. Et donc, le cheikh, il dit, ça c'est un grand danger pour la Ummah. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est très important, c'est obligatoire de faire attention à ça. Et ça confirme qu'il est obligatoire pour les musulmans de donner de l'importance à la science et à l'étude de la science et de faire en sorte que la science continue et reste parmi les musulmans et qu'elle ne soit pas oubliée par la mort des ulama. Et c'est pour ça que les musulmans, dans le passé, ils donnaient toujours une grande importance à l'enseignement et qu'ils ouvraient des écoles et qu'ils faisaient des halaqat, des durus pour enseigner la science de l'islam. Et il dit وَقَدْ تَنَبَّهَ وُلَاةَ الْأُمُورِ إِلَى أَهَمِّيَةِ ذَلِكَ ففتحت المعاهد والكليات وقررت فيها المقررات وأجرى ولي الأمر الإعانات المالية للطلاب وهذه ميزة عظيمة لهذا البلد كل هذا من أجل الحفاظ على العلم من الضياع في حين نرى أنه في الدول الأخرى التي يوجد بها دور علم أن الدراسة تكون على نفقة الطالب فالدولة لا تدفع لهم شيئا أما في هذه الدولة فقد أجرت للطالب ما يكفيه حتى الكتب تطبعها له مجانا وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. Donc le cheikh il explique et il dit et les dirigeants, les responsables ont réalisé l'importance de ça, l'importance de la science dans l'islam. Et il parle des responsables, des dirigeants, en particulier en Arabie Saoudite, comme on va le voir dans le contexte. Donc il dit à cause de ça, ils ont ouvert des instituts, des facultés de sciences. Et ils ont enseigné dans ces endroits-là et dans ces lieux de sciences des livres spécifiques à chaque domaine. Et les responsables ont même fait en sorte que les élèves reçoivent des aides financières pour être capables justement de poursuivre leurs études. Donc on leur donne une mukafa'a, on leur donne une compensation, on leur donne des bourses pour qu'ils puissent étudier. Et ça c'est une particularité parmi les grandes particularités de ce pays. C'est-à-dire que le cheikh il dit les dirigeants ont fait ça dans le but de préserver la science pour pas qu'elle soit perdue. Et il dit qu'on voit dans les autres pays que il y a des institutions pour enseigner et pour apprendre, sauf que c'est à la charge de l'étudiant lui-même, c'est-à-dire que c'est l'étudiant qui doit débourser pour étudier, tandis que ici, il parle de l'Arabie Saoudite, c'est l'État qui aide les élèves, les études sont gratuites, et non seulement les études sont gratuites, on donne à l'élève une aide financière pour qu'il puisse étudier. Il dit ça c'est quelque chose que tu ne trouves pas partout dans les autres pays. Et il dit que, mais ici c'est ainsi que ça se fait pour que l'étudiant trouve ce qui lui suffit, ce qu'il a de besoin. Il dit même les livres qu'il a besoin pour étudier, ils sont imprimés gratuitement. Ils sont imprimés gratuitement, puis on les distribue aux élèves gratuitement. Et ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Donc ça, c'est des exemples, des efforts qui ont été faits pour que cette science soit propagée, cette science soit enseignée. Et il y a quelque chose qui est là, qui supporte les gens qui font des études religieuses.
tu vois que par exemple, beaucoup d'élèves musulmans, bon, qui vont faire des études islamiques dans les pays musulmans, en Arabie Saoudite en particulier, quand ils retournent dans leur pays, ils trouvent pas de travail dans ce domaine, hein, dans le domaine des études islamiques. Tandis qu'en Arabie Saoudite, il y a plein d'emplois que quelqu'un peut avoir avec un diplôme en charia ou un diplôme dans les études islamiques. Quelqu'un peut devenir juge, quelqu'un peut devenir aller travailler dans Al-Hay'a, dans ce qui a rapport avec le fait d'ordonner le bien et interdire le mal. Il y a des bureaux de ça dans toutes les différentes villes. Quelqu'un peut être imam, quelqu'un peut être professeur à l'université, au secondaire, au primaire, il peut enseigner la religion. Donc il y a toutes sortes de postes et d'emplois qui sont disponibles pour des gens qui ont fait des études religieuses. Dans beaucoup de pays, par contre, l'étudiant, il revient avec son diplôme, il ne trouve pas de travail. Donc il est obligé de faire d'autres choses. Il est obligé de faire quelque chose qui est parfois même pas relié à la religion ou à l'enseignement. C'est pour ça que dans certains pays, il y a des milliers de gradués qui viennent des universités islamiques, qui ont des diplômes et qui n'enseignent pas l'islam. Ils ne font pas de da'wah. Hein? Et ça, il y en a plein, j'en ai vu plein même en Afrique de l'Ouest et dans d'autres pays. Hein? Tu dis, mais où est-ce qu'ils sont les frères? Où est-ce qu'ils sont les gens qui font la da'wah? Où est-ce qu'ils sont ceux qui travaillent pour l'islam? Ils sont en train de travailler dans d'autres choses, de la dunya seulement. Pour subvenir à leurs besoins de leur famille, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas d'autre chose, ils ne peuvent pas se consacrer à l'islam et à la da'wah. Donc, ça c'est pour montrer la différence. Pour montrer la différence et l'importance de faire en sorte qu'il y ait des choses que les gens qui ont appris leur religion, qui ont étudié l'islam, puissent trouver des moyens pour être capables de se consacrer à l'enseignement puis à la propagation de la science et du savoir et pour appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh il dit فالواجب على الشباب وعلى طلاب العلم أن ينتزعوا هذه الفرصة ويتفرغوا لطلب العلم وتحصيله لأنه بموت العلماء قد يتخذ الناس رؤوسا جهالا يجعلونهم مراجع لهم يحكمونهم في خصوماتهم ويستفتونهم في مشكلاتهم فماذا يفعلون وهم ليس عندهم علم وقد تبوأوا هذه المناصب ليس أمامهم إلا أن يحتفظوا بهذه المناصب فيفتوا بغير علم فيقولون على الله ما لا يعلمون فيضلون ويضلون غيرهم. Donc le cheikh il dit l'obligation pour les jeunes et les étudiants en sciences c'est de prendre les occasions qui se présentent à eux et de se libérer pour pouvoir se consacrer à l'apprentissage et à la quête de la science et du savoir, parce que sinon, par la mort des ulama, eh bien les gens vont prendre des chefs ou des responsables religieux qui sont des juhal, comme on le voit dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de pays. Allah al-Musta'an. Et ils font de ces individus-là des références religieuses. Et ils retournent vers eux comme juges dans leurs disputes, dans leurs désaccords. Et ils leur demandent des fatawas, des verdicts religieux dans les différents problèmes qu'ils ont. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Alors qu'ils n'ont pas de science et qu'ils ont pris ces postes. Ils ont trouvé ces postes. Ils n'ont rien d'autre qu'ils vont pouvoir faire par la suite, excepté de tout faire pour essayer de garder ces postes. Si quelqu'un il a obtenu son poste comme mufti ou comme cheikh ou comme il ne veut pas perdre son poste, alors même s'il n'a pas de science, qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à inventer des choses, commence à répondre aux questions
on lui pose des questions, il ne veut pas perdre la face, parce qu'il n'a pas d'ilm. Alors, étant donné qu'il ne peut pas répondre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inventer. Il va dire oui, ça c'est halal. Non, non, ça c'est pas halal. Non, ça c'est haram. Oui, ça c'est halal. Non, ça c'est haram. Et il ne sait même pas pourquoi. Il répond juste comme ça, sans science. Et à cause de ça, pourquoi? Parce que s'il ne répond pas, les gens vont dire mais lui il ne répond pas, il n'a pas de science. Et lui, et ça c'est ça, j'ai vu ça beaucoup dans des pays, surtout dans les pays où tout est basé sur l'apparence. Et comme si souvent chez les gens qui ont des tendances avec les soufis par exemple, toujours essayer de montrer que la personne elle a du savoir alors que même parfois elle n'a aucune science, et ils ne veulent pas montrer qu'ils ne savent pas la réponse à quelque chose parce qu'ils pensent que de ne pas savoir c'est comme quelque chose qui est honteux, tu vois, comme si ça les dénigre ou ça les rabaisse. Alors pour pas être, à cause de l'orgueil, ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas dire la adri, ils ne veulent pas dire je ne sais pas. Alors que de dire je ne sais pas, si tu n'as pas de science, si tu ne le sais pas, de dire je ne sais pas, c'est un signe de science. Mais eux, par l'orgueil, au lieu de comprendre l'importance justement de dire qu'ils ne savent pas, ils ne veulent pas dire ça parce qu'ils pensent que c'est une honte de dire je ne sais pas. Alors au lieu de dire je ne sais pas, puis d'éviter de mentir à propos d'Allah, eux non. Ils disent des choses qui sont contraires à la réalité. Ils ne savent pas, mais ils n'osent pas le dire. À cause de ça, ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres. Tu vois? Et le cheikh dit وهذا الحديث من علامات النبوة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشياء ستقع في المستقبل وقد كان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بهذا الخبر التحذير من إهمال العلم والحث على التعلم والإقبال على طلب العلم وفيه تحذير ولاة الأمور من أن يسندوا المناصب الدينية للجهال وأن عليهم أن يختاروا أفضل من يجدونه لهذه المناصب لئلا يقع المحذور الذي أسلفنا بيانه ولهذا قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والمناصب العلمية هي أعظم الأمانات. Donc le cheikh il dit que dans ce hadith il y a un des signes de la prophétie, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé à propos de choses qui allaient se produire dans l'avenir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est tel qu'il l'avait annoncé. Il dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit cette parole-là, il n'a pas dit ça dans le but de dire aux gens, un jour il n'y aura plus de science. Allah va enlever la science. Donc, lorsque vous savez ça, c'est-à-dire ça va se produire, donc restez comme ça, puis attendez que ça se produise. Non. Le cheikh il dit la raison pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé ça et il nous a donné l'information à ce sujet-là, c'est pour nous mettre en garde de ne pas délaisser la science, pour qu'on ne délaisse pas la science, et pour nous inciter à enseigner et à apprendre, pour nous inciter à nous tourner vers la quête du savoir. Et il y a en même temps aussi un avertissement pour les responsables et les dirigeants de ne pas donner des postes religieux à des ignorants, et qu'ils doivent faire des efforts pour essayer de chercher ceux qui sont les meilleures personnes à occuper ces postes-là. Parmi les postes, il y en a parmi les hommes de science, de chercher parmi eux qui sont les meilleurs et les plus aptes à occuper ces postes et ces fonctions de religion.
pour enseigner et pour donner des verdicts religieux et ainsi de suite, pour qu'on ne tombe pas dans ce qui est interdit et qu'on ne tombe pas dans ce que nos ulama nous ont avertis, et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis, dans qu'est-ce qu'on a mentionné et qu'est-ce qu'on a expliqué préalablement. Et il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. C'est-à-dire le verset 58 dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, et certes Allah vous ordonne de rendre le dépôt à ceux à qui il appartient. Le dépôt, qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-amana? Al-amana, c'est, si on le traduit en français, c'est la chose que quelqu'un t'a confiée. C'est-à-dire quand quelqu'un il te fait confiance, il te donne quelque chose, il te le confie comme un dépôt pour que tu t'en occupes, et pour que tu y fasses attention. C'est-à-dire pour que tu le gardes avec toi pour la personne, comme si pour que tu lui fasses attention, que tu ne le laisses pas, comme par exemple, si je te dis par exemple, je vais te donner quelque chose, tu dois le prendre et le préserver. Tu vois, j'ai un sac ici, il y a de l'argent dedans. Donc ça c'est une amana, c'est un dépôt. Je te le donne à toi, garde-le pour moi. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire attention pour le garder, pour pas qu'il soit perdu, pour pas qu'il soit volé, pour pas qu'il soit gaspillé, pour pas qu'il... Tu comprends? C'est ça le sens de al-amana. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a, il a mis ses postes et cette science de la religion, et des postes d'importance pour enseigner, comme les postes dans lesquels les gens ils vont avoir une responsabilité d'enseigner, c'est comme une amana, tu vois, c'est comme un dépôt que tu dois préserver, que tu dois défendre, que tu dois faire attention pour pas qu'il soit perdu ou gaspillé. Et ça fait partie des plus grands dépôts, les plus importants. Pourquoi? Parce que c'est la science de la religion d'Allah, tu vois. Donc Allah il nous a donné ça comme une amana. Cette science, le Coran et la Sunna et tout ce qui découle des connaissances de la religion, c'est une amana que Allah nous donne. On doit essayer de la protéger, de le défendre, de le garder, de le préserver. Et si on ne le fait pas, on va être questionné au jour de la résurrection. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette amana? Allah il va dire, mais qu'est-ce que vous avez fait avec cette amana que je vous ai donnée, que je vous ai laissée, que vous l'avez laissé partir comme ça, vous ne l'avez pas préservé. Donc ça c'est qu'est-ce qui vient conclure le chapitre au sujet de bab ma jaa fi al-qawli ala Allah bighayri ilm. Maintenant il y a le chapitre suivant, le chapitre au sujet de ce qui a été rapporté sur le fait de parler à propos d'Allah sans science. Ouais, c'était la suite. Là, le nouveau chapitre maintenant, c'est Babu ma jaa fi shahadati az-zur. Babu ma jaa fi shahadati az-zur. Et une chose aussi, je pensais à ça l'autre jour, j'étais en train de réfléchir, je me dis, tous les chapitres de ce livre sont au sujet de certains des kaba'ir, qu'est-ce qu'on appelle les grands péchés. Et il faut savoir qu'il y a une règle dans l'islam, c'est que tout ce qui est interdit, ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il interdit cette chose, mais il ordonne son contraire. Tu comprends? Donc si par exemple Allah subhanahu wa ta'ala il interdit par exemple l'orgueil et l'arrogance et la fierté, ça implique qu'il ordonne, il interdit l'orgueil et l'arrogance et la fierté. Ça veut dire qu'il ordonne en même temps le contraire de ça. Et le contraire de ça, c'est la modestie, l'humilité et ainsi de suite. Donc tous ces péchés qu'on a vus, pensez à ça et dites-vous que tout ce qui est interdit de ces choses-là, Allah il ordonne
le contraire. Hein? Donc ça voudrait dire on pourrait faire un autre livre, le contraire de Al-Kaba'ir, c'est-à-dire qu'est-ce qui est ordonné, c'est-à-dire de toutes ces choses qui nous ont été interdites, hein, dans la religion d'Allah. Et apprendre justement les bonnes choses, que toutes ces choses-là qui nous sont interdites, c'est-à-dire le contraire est ordonné. Donc ici, Shahadatu Zur, c'est qu'est-ce qu'on traduit parfois par les faux témoignages, que ça fait partie des grands péchés. Mais il ne faut pas comprendre Shahadatu Zur de cette façon qui est étroite, limitée aux faux témoignages dans les tribunaux. Comme certains, parfois, c'est ça ce qu'ils pensent. Ils pensent que Shahadatu Zur, c'est-à-dire, quand tu vas au tribunal, on te demande de jurer ou de faire un serment, puis toi tu témoignes, mais tu fais un faux témoignage. Ça, c'est une chose qui rentre dans ce qu'on appelle Shahadatu Zur, mais c'est pas que ça, Shahadatu Zur. Shahadatu Zur, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large que ça. Et on va lire, premièrement, qu'est-ce qui a été rapporté de ça dans le Coran et dans la Sunna. Donc le cheikh, il commence, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit وقول الله تعالى واجتنبوا قول الزور وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الطير لا تخفق بأجنحتها وترمي ما في حواصلها من هول يوم القيامة وإن شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار ولهما يعني البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Donc le cheikh il cite ici premièrement le verset 30 dans Surat Al-Hajj, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وقول الله تعالى واجتنبوا قول الزور, c'est-à-dire écartez-vous de la parole mensongère. Hein? Et il dit وقول عمر رضي الله عنهما مرفوعا, la parole de Omar qui a été dans laquelle il rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Ya'la dans la Musnad, de même que At-Tabarani dans Al-Awsat, et quelque chose de ce genre a été rapporté par Ibn Majah, mais de façon résumée. Et il dit, dans ce hadith qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'oiseau, elle bat de ses ailes et elle lance ce qu'elle a trouvé par crainte, hein, du jour de la résurrection. Et la personne qui a fait un faux témoignage, hein, eh bien il dit, elle ne va pas rester jusqu'à ce qu'elle trouve son siège ou sa place dans le feu. La tazulu qadamahu hatta yatabawwa maq'adahu minan nar. On va expliquer de toute façon ce hadith, qu'est-ce que ça signifie, avec les explications de Cheikh Al-Fawzan. Puis l'autre hadith, c'est la fin d'un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Bakra, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, à propos des péchés, il a mentionné qawl az-zur wa shahadatu az-zur. Qawl az-zur, c'est-à-dire la parole mensongère, wa shahadatu az-zur, le faux témoignage. Et il l'a répété plusieurs fois, il continuait, il n'arrêtait pas, il disait ala wa qawl az-zur, ala wa shahadatu az-zur, ala wa qawl az-zur, ala wa shahadatu az-zur, ala wa qawl az-zur, ala wa shahadatu az-zur. Et les sahaba ont dit, il le répétait sans cesse, au point où on aurait dit, ou on aurait voulu dire, hein, si seulement il pouvait cesser, hein, si seulement il pouvait, hein, ne pas continuer à le dire. Donc,
Qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan explique de ça? Il dit شهادة الزور من الكبائر الموبقة والعياذ بالله وهي الشهادة التي يدلي بها الشاهد وهو كاذب فيها إما لأجل مساعدة المشهود له والناس اليوم يعتبرون أن الشهادة من المساعدة وأن الذي لا يشهد ليس فيه خير وهو في الحقيقة يضر من شهد له شهادة الزور لأنه يقطع حقوق الناس بهذه الشهادة وإما أن يشهد وهو كاذب انتقاما من المشهود عليه أو يشهد جاهلا بحكم الشهادة كأن يظن أنها لا تضر أو جاهلا بعواقب ومآل شهادة الزور والزور والتزوير هو تزيين الشيء حتى يصبح كأنه حقيقة يزوره أي ينمقه ويحسنه حتى يظهر للناس كأنه حقيقة فالزور هو إظهار الشيء على غير حقيقته أو أن أصله من الإزورار أي الانحراف لأن شهادة الزور فيها انحراف عن الحق. Donc le cheikh il dit que le témoignage mensonger ou le faux témoignage c'est un des grands péchés qui amène l'homme à sa perte. Wal'iyadhu billah. Et c'est que la personne elle fait ce témoignage, elle prétend que ce de quoi elle témoigne est vrai alors qu'elle ment dans son témoignage. Et soit qu'elle ment dans le but d'aider la personne pour qui elle témoigne. Et les gens aujourd'hui, il dit le cheikh qu'ils considèrent que le témoignage c'est comme un genre de support ou un aide qu'il offre à quelqu'un. Et il dit que donc il va témoigner en faveur de la personne pour lui donner un service ou pour l'aider. Il dit donc il pense que les gens aujourd'hui ils pensent que si tu témoignes pour moi en ma faveur, ça veut dire tu m'aides, et que si tu témoignes pas, donc t'es pas bon. Il n'y a pas de bien en toi. Il dit la réalité c'est que la personne elle fait du tort à celui pour qui elle témoigne, si elle témoigne d'un témoignage mensonger, parce que il va prendre des droits de quelqu'un d'autre, puis il va se l'approprier à cause de ce témoignage-là. Et quand quelqu'un, à cause de ton faux témoignage, il va prendre les droits de l'autre, c'est comme s'il prend un morceau de l'enfer. C'est comme s'il était en train de se faire du tort à lui-même. Même s'il pense que c'est un bien ou qu'il est en train de l'aider, en réalité, il n'est pas en train de l'aider. Il est en train de lui faire du tort. Et il dit, ou bien la personne, elle témoigne contre quelqu'un pour se venger. Pour se venger de la personne contre qui elle témoigne. Ou bien elle témoigne alors qu'elle ignore le verdict du témoignage. Et elle pense que c'est pas grave de faire un faux témoignage, ou elle ignore les conséquences de son faux témoignage. Et on dit que le mot az-zur vient du mot at-tazwir. Tazwir, ça veut dire falsifier ou d'essayer de faire paraître quelque chose d'une façon qui est différente de qu'est-ce qu'elle est réellement. Ou bien d'embellir une chose pour qu'elle paraisse aux gens comme si elle était vraie. Ou bien il y en a d'autres qui ont dit que az-zur vient de wa alaykum salam wa rahmatullah. Il dit faz-zur, donc le az-zur c'est quoi? C'est de montrer une chose mais autre que comme la façon dont elle est réellement. D'autres ont dit que la base ou l'origine du mot zur vient de al-izwirar, qui signifie la déviation, la déformation, la falsification, c'est-à-dire de déformer la vérité. Et le cheikh dit وأورد المصنف في أول هذا الباب قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، يعني ليظهر أن القول الزور عديل
للرجس من الأوثان والرجس هو النجس لأن الأوثان نجاسة معنوية لأن مظاهر الشرك بالله لأنها مظاهر الشرك بالله أو مظاهر الشرك بالله والشرك من أعظم الذنوب. Donc le cheikh il dit que l'auteur il a cité le verset 30 dans Surat Al-Hajj et le verset au complet dit écartez-vous donc de la saleté des idoles et écartez-vous de la parole mensongère. Écartez-vous de la parole mensongère. Et il dit que ça c'est pour montrer que la parole qui est une parole falsifiée ou mensongère, elle est équivalente à la laideur et à la saleté des idoles. Comme si elle était égale à la saleté de l'idole. Parce que al-rijsu, Allah dit fajtanibu al-rijsa min al-awthan. Donc al-rijs ça veut dire al-najas, ça veut dire la saleté, l'impureté. Donc les idoles sont impures, une impureté symbolique abstraite, parce que l'idole si tu la touches, elle va pas te salir physiquement, elle n'a pas une impureté physique du fait que si tu la touches par exemple que tu vas être obligé de laver ta main sinon ou de faire le wudu. Non, elle n'est pas impure dans ce sens-là, elle est impure symboliquement parce que c'est une des manifestations du shirk, et c'est par cette idole-là que les gens font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on sait que le shirk c'est le plus grand des péchés, donc c'est une impureté. Le cheikh dit وَالنَّجَاسَةُ هُنَا مَعْنَوِيَّةٌ لَيْسَتْ حِسِّيَّةٌ أي نجاسة الاعتقاد وإلا فالحجارة والأخشاب والقبور ليست نجسة. قال تعالى إنما المشركون نجس ونجاستهم في الاعتقاد. وقوله الأوثان جمع وثن وهي كل ما يعبد من دون الله عز وجل من قبر أو شجر أو حجر أو إنسان فالله عز وجل أمر باجتنابه كما أمر باجتناب شهادة الزور فقال واجتنبوا قول الزور أي الكذب في الشهادة وهذا كله زور أمرنا الله باجتنابه أي بالابتعاد عنه فلا ينبغي أن تقترب منه. فالله تعالى لم يقل ولا تزوروا ولكن قال اجتنبوا وهذا أبلغ مثل قوله ولا تقربوا الزنا وهذا أبلغ من قوله لا تزنوا والمعنى اتركوا طريقه والوسائل التي تؤدي إليه فابتعدوا عنها. وكذلك قول الزور يعني قول الزور سواء كان شهادة أو قولا بغير علم أو كذبا أو غير ذلك فالواجب الابتعاد عما يؤدي إلى الزور ويعني يقرب منه. Donc le cheikh il dit ensuite, et je pense qu'on va s'arrêter à ce, oui, sinon on a encore un peu de temps, la prière c'est dans 5 minutes, quelques minutes, il reste 10 minutes, donc 5 minutes. Donc on va traduire ce paragraphe, puis on va s'arrêter pour continuer demain et la suite, Inch'Allah. Donc le cheikh il dit donc cette impureté dont on parle ici, l'impureté des idoles, c'est une impureté abstraite et symbolique. Ce n'est pas une impureté réelle, c'est une impureté dans la croyance. Parce que sinon les roches, les pierres, le bois, les tombes avec lesquelles ces idoles sont fabriquées, ça c'est pas impur en soi. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit aussi dans le verset 28 dans Surat Tawbah Innamal mushrikouna najas, c'est-à-dire les mushrikoun, les associateurs, ceux qui font le shirk avec Allah, sont une impureté. Et il dit que leur impureté est dans leur croyance, du fait qu'ils associent avec Allah subhanahu wa ta'ala ces idoles-là. Et non pas qu'ils sont eux-mêmes impurs
ou une impureté dans le sens que si par exemple tu as un père ou une mère ou des gens que tu connais qui sont juifs ou chrétiens ou idolâtres, que tu leur donnes la main, ta main ne devient pas sale à cause du fait que tu les as touchés, parce que cette impureté-là, c'est une impureté ce qui est abstraite dans leur croyance, c'est pas une impureté qui est physique, hein? Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, si y a des parents ou des proches qui sont des juifs ou chrétiens ou des idolâtres, des mouchrikines, hein, il y en a des gens, ils se convertissent à l'islam, leur père, leur mère sont des bouddhistes, sont des hindous, sont des gens qui adorent des statues, des idoles. Hein, et j'en ai connu même des frères qui se sont convertis, qui étaient hindous, qui sont devenus musulmans. Hein, et c'est leur famille, leurs proches, c'est des mouchrikines. Hein? Ils ont des idoles chez eux dans la maison. Hein? Mais ils serrent la main à leurs parents, ils parlent avec eux. Comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Quraysh, ils avaient des idoles, ils adoraient des idoles. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous ne devez pas toucher ces gens-là, vous ne devez pas leur donner la main, vous ne devez pas leur parler, vous ne devez pas les... Non. D'accord? Donc ça, c'est l'impureté qui est symbolique et non pas une impureté réelle. Et il dit, c'est-à-dire c'est une impureté réelle, mais pas une impureté réelle physique, c'est une impureté abstraite, qui n'est pas palpable. C'est dans leur croyance qu'elle est cette impureté-là. Et il dit, وَقَوْلُهُ al-awthan jam'u wathan. Donc al-awthan, c'est le pluriel du mot wathan. Et al-wathan, en arabe, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Même une tombe, un arbre, une pierre, un être humain, hein? Donc tout ça, Allah il nous a ordonné de nous en écarter. Il dit, comme il nous ordonne également de nous écarter de la parole mensongère et la fausse parole, et de dire des mensonges dans notre témoignage. Il dit parce que tout ça c'est quelque chose qui est faux, hein? C'est des mensonges, et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous en écarter, hein? Donc on ne doit pas s'en approcher. Et il dit, il nous a ordonné de nous en écarter. Donc il ne faut pas s'en rapprocher. Et il n'a pas dit, ne dites pas, il n'a pas dit, ne dites pas des mensonges. Hein? Il a dit, écartez-vous de qu'est-ce qui est la parole mensongère. Écartez-vous, il dit, c'est plus grave, c'est plus sévère et plus, ça implique plus quelque chose de sévère que de dire ne le faites pas, c'est-à-dire ne faites pas le mensonge. Parce que de s'en écarter, c'est-à-dire tu dois même pas t'en approcher. C'est comme quand il dit ne vous approchez pas de l'adultère ou de la fornication. Ça veut pas dire c'est plus fort dans l'interdiction que de dire ne faites pas l'adultère ou la fornication. Parce qu'il ne dit pas ne faites pas l'adultère ou la fornication, il dit ne vous en approchez pas. Donc, ça implique que tout ce qui peut t'amener au péché et devient interdit aussi. C'est pas seulement de faire l'acte qui est interdit, mais tout ce qui peut t'amener à le faire. Donc, l'interdiction en disant écartez-vous de tel péché, c'est plus sévère dans l'interdiction que de dire ne faites pas le péché lui-même. D'accord? Et c'est pour ça ici il dit wajtanibu qawl az-zur, c'est-à-dire écartez-vous-en complètement. Tout ce qui peut vous amener à le faire aussi, écartez-vous-en. Et donc c'est ça. C'est pas seulement la chose elle-même, mais tout ce qui peut vous y amener. De même que le faux témoignage, de parler ou de dire des paroles sans science, de dire des mensonges ou autres. Il est obligatoire de s'en écarter, hein? C'est ça, et de ne pas s'en approcher. Donc on va s'arrêter ici, puis demain on expliquera, Inch'Allah, les hadiths qui ont été cités, Inch'Allah, puis on donnera d'autres détails, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc là, on va faire le adhan pour la prière de Maghreb, Inch'Allah. Puis après Maghreb, on va faire notre dars, Inch'Allah, sur l'obligation d'écouter, l'obligation de rester accroché à la jama'a. Inch'Allah. Subhanakallah. Donc, c'est ça. Donc, on va s'arrêter tout de suite, puis on continuera après la salat avec l'autre dars, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.